L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qu'on appelle l'EVARS, c'est maintenant une obligation dans tous les établissements. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour la mettre en place de façon efficace. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un nouveau programme de formation pensé pour aider les équipes à s'emparer de cette mission qui est devenue essentielle. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres, le point de départ de tout. Comment est-ce qu'on peut remplir cette obligation EVARS en se sentant à la fois confiant et serein? C'est ce défi-là qu'on va explorer ensemble. Alors, pour y voir clair, voici notre programme. On va commencer par planter le décor, le contexte, les enjeux pour tout le monde. Ensuite, on fera connaissance avec le partenaire expert qui propose cette formation, le CNFTP. Puis, on plongera au cœur de leur méthode pour finir sur du très concret, comment le programme se déroule sur le terrain. Allez, on attaque. D'abord le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'EVARS? Et surtout, pourquoi est-ce que ça devient si pressant maintenant? En fait, l'éducation à la sexualité, c'est une obligation légale depuis 2001. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le coup d'accélérateur récent. En 2025, une nouvelle circulaire arrive et impose un programme EVARS bien structuré. Et à peine un an après, en 2026, ça doit carrément faire partie du projet d'établissement. Autant dire que l'urgence est là. Et l'EVARS, attention, c'est bien plus que de la simple information. C'est une approche beaucoup plus globale. On le voit bien avec ces 3 piliers. Il s'agit d'aider les jeunes à se connaître, à construire des relations saines avec les autres et finalement à trouver leur juste place dans la société. C'est tout un accompagnement. Et tout ça, ça prend une dimension encore plus forte en lycée professionnel. Pourquoi? Parce que les élèves y vivent des moments charnières. Ils sont confrontés à des pressions bien spécifiques, les réseaux sociaux, la dynamique du groupe, mais aussi leurs toutes premières expériences dans le monde du travail. L'accompagnement doit donc être vraiment adapté à leur réalité. Ok, maintenant qu'on a le contexte, parlons des enjeux. Parce que cette démarche, elle ne concerne pas qu'une personne dans son coin. Non, elle concerne absolument tout le monde. L'établissement, les équipes et bien sûr, au centre, les élèves. Du point de vue de l'établissement, les bénéfices sont énormes. On parle de créer une vraie cohérence éducative dans les murs, de sécuriser les pratiques des adultes avec un cadre clair, et au final, ça améliore le climat scolaire pour tout le monde. C'est un projet qui soude vraiment l'équipe. Et pour les équipes, celles qui sont en première ligne, là, la formation vient répondre à des angoisses très concrètes. Ce sentiment de ne pas être assez préparé, de manquer de repères, ou cette fameuse peur de mal faire. L'objectif, c'est de leur donner une posture commune, professionnelle, et des outils solides pour aborder ces sujets sensibles beaucoup plus sereinement. Et au final, bien sûr, il y a les élèves. Pour eux, l'impact est direct et hyper important. Ils apprennent à mieux se connaître, à gérer leurs émotions, à construire des relations basées sur le respect, le consentement. Bref, on leur donne des clés pour faire des choix plus éclairés, plus libres, plus responsables. Alors, on voit bien que le projet est ambitieux. Mais qui peut accompagner les établissements là-dedans? C'est là qu'entre en jeu un partenaire expert, le CNFTP. 50 ans et plus, ce chiffre, il dit tout. Le CNFTP, c'est plus d'un demi-siècle d'expérience dans la formation continue des professionnels de l'éducation. C'est du solide. Et cette expérience, elle est très pointue. Le CNFTP, ce n'est pas un organisme généraliste, non, c'est une référence nationale, spécialisée dans l'enseignement technologique et professionnel. En plus, il est certifié Calliope, ça c'est un vrai gage de qualité, et son réseau national en fait un partenaire qui connaît le terrain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est leur approche. C'est là que se trouve la petite révolution de ce programme. On ne se contente pas de donner des infos. Non, on va beaucoup plus loin. On se concentre sur le développement des compétences psychosociales. Et les compétences psychosociales, les CPS, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, la définition de l'OMS est limpide. Ce sont toutes les capacités qui nous permettent de gérer les défis du quotidien, tout simplement. C'est la base même du bien-être et d'une bonne communication. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie du programme. L'idée, c'est moins de transmettre des informations que d'accompagner un développement global de la personne. La nuance est énorme. On n'est pas dans un cours magistral, on est dans l'accompagnement. Mais alors pourquoi ce choix des CPS? Parce qu'en faisant ça, on ancre les vers dans la vraie vie des élèves, dans leur vécu. Ça permet de créer un parcours qui n'est pas moralisateur, qui les rend acteurs de leur propre construction. Et surtout, on agit à la racine des problèmes, la violence, les discriminations, au lieu de juste traiter les symptômes en surface. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, comment ça se passe une fois qu'on est en formation? Passons de la théorie à la pratique. Le parcours est un format hybride, bien pensé en 3 étapes. Ça commence par une petite intro en ligne d'1 heure pour que tout le monde ait les mêmes bases. Ensuite, on passe à 2 journées en présentiel. La première est dédiée à la construction d'une culture et d'une posture commune. La deuxième est super concrète. On utilise les CPS pour bâtir des séances et un vrai plan d'action.
Une des grandes forces de cette formation, c'est la co-intervention. On ne meut pas un seul formateur, mais deux, avec des expertises qui se complètent. D'un côté, l'expert du cadre institutionnel et scientifique, de l'autre, l'expert de l'approche socio-éducative centrée sur l'éthique, la relation. C'est ce duo qui garantit une approche à la fois rigoureuse et très humaine. Le parcours est vraiment pensé comme un cheminement. D'abord, on situe le cadre. Ensuite, on adopte une posture. Puis, on bâtit des outils. Et enfin, on organise un plan pour l'avenir. C'est une démarche qui donne vraiment les clés en main, étape par étape. Et le but, c'est de repartir avec du concret, pas juste de la théorie. À la fin, les équipes ont une véritable boîte à outils. Un plan pour les fameuses 3 séances obligatoires, les bases pour lancer un groupe de pilotage, plein d'idées d'activités et même un support de com tout prêt pour les parents. Au fond, tout l'esprit du programme est résumé dans cette phrase. Il s'agit de faire vivre une manière d'être en relation qui soit à la fois sécurisante, respectueuse, exigeante et, surtout, humanisante. C'est vraiment le cœur éthique du projet. Et on termine avec une question pour ouvrir la réflexion. Si on va au-delà de la simple obligation légale, qu'est-ce qui se passerait si une approche comme celle-ci, partagée par tous, transformait non pas juste une classe, mais bien toute la culture, tout le climat d'un établissement ?